Pourquoi tant de chrétiens frustrés dans l'Église aujourd'hui? Il est clair que quand nous observons autour de nous, il est de plus en plus récurrent aujourd'hui de voir des enfants de Dieu frustrés, de ressentir cette frustration dans leurs paroles, dans leur prise de position, de la lire sur les visages. Que se passe-t-il donc? Pourquoi est-ce qu'on peut être chrétien et frustré? Premièrement, il faut comprendre que quand on parle de frustration, dans une certaine mesure, il s'agit de, d'un côté, des attentes qu'on a et qui n'ont pas été satisfaites. Ça crée cet état de frustration. Donc, la première chose que nous constatons, c'est que plusieurs, quand ils viennent en Christ, ont pris ou semblent avoir pris un mauvais départ. Ça veut dire que le plus souvent, la majorité des croyants frustrés, c'est des personnes qui ont nourri des attentes, qui ont formulé des attentes et qui ne voient pas ces attentes être satisfaites. Généralement, cette frustration est le fait qu'on n'est pas en train de voir les choses se passer comme on aurait souhaité que ça se passe, comme on a envisagé que ça se passe. La jeune fille se voit à 32 ans, elle n'est pas encore mariée, elle n'avait pas envisagé ça. Le jeune homme se voit à 40 ans, il est toujours locataire, il n'avait pas encore envisagé ça. Le malade se rend compte que depuis 5 ans qu'il est en Christ, il n'a toujours pas été guéri, ça aussi il n'avait pas envisagé. Voilà autant de choses qui créent la frustration. Donc, la première question qu'on devait se poser, c'est quel type d'évangile avez-vous reçu au départ? Quel est le fondement sur lequel votre marche avec Dieu a été posée au départ? Et c'est là justement la principale préoccupation. Parce que si au départ, on vous a vendu l'illusion, on vous a vendu un rêve, on vous a présenté le Jésus qui arrive et qui, d'un coup de baguette magique, change votre vie, on vous a présenté le Jésus qui change votre vie dans le sens de vos attentes. Ça devient compliqué parce que le Jésus de la Bible, lui, il parle plutôt de renoncer. Alors, si on vous présente un Jésus qui est comme l'accomplisseur de vos rêves, qui est comme celui qui réalise vos fantasmes, et que vous entrez maintenant dans son univers, dans son royaume, et que vous avancez justement, vous allez vous rendre compte que dans son univers, où c'est lui le maître, il a clairement dit dans le code de conduite qui est sa parole, qu'il faut d'abord renoncer. Il a dit que étroit et resserré est le chemin qui mène au ciel, très peu y entre. Il a demandé même, il allait jusqu'à dire, celui qui ne hait pas sa propre vie. Et il parle de porter sa croix. Vous allez vous rendre compte que déjà à partir de là, il y a un problème. Il y a une grosse différence entre le Jésus qui est l'homme a tout fait, a fait tout ce que nous voulons, a accompli tous nos fantasmes, et de l'autre côté, le Jésus qui vient d'abord pour nous connecter à Dieu. Et c'est là que nous voulons arriver, parce qu'il faudrait que les croyants comprennent que la mission première du Christ était de réconcilier les hommes avec le Père. C'était d'abord un ministère, une mission de réconciliation d'abord. Il faut d'abord que l'homme revienne à Dieu, que l'homme se réconcilie avec Dieu. Ensuite, il faut déjà que la conséquence de cette réconciliation, bien sûr, c'est le salut. Voilà les priorités. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que nul ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que Jésus est venu, premièrement. Maintenant, il va sans dire que la réconciliation avec Dieu va justement nous connecter à la grâce de Dieu. Et elle va nous connecter à la puissance de Dieu, qui va opérer en nous la délivrance, qui va opérer en nous la guérison, qui va opérer en nous tout ce dont notre vie a besoin et qui va nous introduire dans le plan de Dieu. Mais prioritairement d'abord, c'est le salut. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est pour ça que le souci majeur, et on va se rendre compte que plus tard, Jésus va confier aux disciples, comme l'apôtre Paul va nous le rappeler, le ministère de la réconciliation. Parce que l'objectif, c'est que l'homme revienne à son Créateur. C'est que l'homme se reconnecte, retrouve la communion qui a été brisée par le péché. Donc, il faut déjà qu'on le comprenne, Jésus ne vient pas accomplir nos rêves. Jésus ne vient pas accomplir nos fantasmes. C'est curieux, je crois que récemment même, j'ai suivi déjà des pratiques qui deviennent bizarres. Ça relève un peu de la sorcellerie. Je me rappelle de cette dame qui me disait qu'une prophétesse l'aurait encouragée à prier. Elle sortait avec un homme qui était déjà, c'est pas marié avec une femme. Et la prophétesse de lui dire que voilà, cet homme, c'est ton mari. Et voilà, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses des déclarations qui devraient les séparer. Vous voyez, quand on arrive à ce genre de conception, ça dit en fait quel type de message on a reçu au départ. Donc, premièrement, revoyez votre fondation. Christ n'est pas celui qui réalise notre fantasme. Nos fantasmes, ce n'est pas notre garçon de course. C'est le Seigneur. C'est le Messie. Il nous sauve d'abord du péché. Alors, c'est curieux parce qu'aujourd'hui,
quand les gens évaluent leur vie spirituelle, ils l'évaluent plus en termes de gains sur le plan matériel. Rares sont ceux qui l'évaluent en termes, par exemple, de libération. Est-ce que le péché me domine encore? Est-ce que mes défauts d'hier ont disparu? Parce que je dois voir le Sauveur qui me sauve de l'ancienne personne que j'étais, des liens du péché, qui me sauve, qui me libère. Ma connexion à lui doit pouvoir me déconnecter de ce que j'étais avant. Alors, le premier critère devait être, suis-je déconnecté de ce que j'étais avant? Suis-je effectivement en Christ aujourd'hui? Ça devait être la première préoccupation. Donc, la frustration, donc, je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a ces attentes-là, et nous allons nous rendre compte que, qu'il s'agisse de Jésus, qu'il s'agisse de Paul, ils ont posé un fondement. Ils ont posé un fondement, même dans leur façon d'être. Regardez, Jésus nous fait comprendre par exemple que lui, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Je voudrais que nous lisions, on va lire rapidement, parce qu'à un moment, il y en a qui vont se dire, ben, il parle, il n'est pas en train de citer de références bibliques. Donc nous allons très rapidement prendre des références bibliques. Ce n'était pas beaucoup plus ça, mon souci de ce matin. Ok, on va lire quelques versets bibliques très rapidement. Jean chapitre 4, verset 34. Je lis dans la version du français courant. Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. » Ça dit que c'est ça ma priorité. C'est ça qui fait ma satisfaction. C'est ça qui me donne un sentiment d'accomplissement. Essayez de questionner les croyants d'aujourd'hui. Très peu ont pour souci de comprendre ce que Dieu attend d'eux et de l'accomplir. Et très peu ont pour élément d'évaluation de leur réussite, de leur échec, la volonté de Dieu. L'évaluation qu'ils ont, l'évaluation que plusieurs posent, c'est en termes de gains sur le plan matériel, d'accomplissement de nos rêves, de nos fantasmes, de nos envies. Et du coup, ça révèle qui est le véritable Seigneur de chacun de ces croyants-là. Or, le maître lui-même, l'auteur lui-même du christianisme, voilà comment il définit son existence. Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Donc quand je me lève le matin, c'est ça mon souci. Au milieu de la journée, j'évalue. Est-ce que ma journée est en train de réussir ou pas par rapport à cela? En fin de journée, c'est également le critère d'évaluation. En fin de semaine, ce sera ça. À la fin du mois, ce sera ça. En fin d'année, ai-je compris la volonté de mon Père et l'ai-je accompli? Et ça devrait justement être notre préoccupation. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Nous devons nous rendre compte que ça, c'est un danger pour nous. Christ, c'est d'abord la vie éternelle. Donc, la frustration par des rêves qui n'ont pas été accomplis, des promesses qui ont été faites par des prédicateurs d'un certain genre, d'une autre nature, qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été accomplies, des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Le deuxième problème, c'est qu'une fois même en Christ, admettons même qu'il y a eu un faux fondement, admettons qu'il y a eu un mauvais message, mais au moins quand même nous avons un avantage, c'est que tout le monde a accès à la parole de Dieu sur les téléphones, sur les tablettes ou encore sur la version imprimée. Il y a quand même une vérité aussi à laquelle on devrait tout de suite se heurter. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble encore. Nous allons lire ce verset dans Matthieu chapitre 11, je pense bien, et je voudrais revenir là-dessus parce que c'est un verset qui est souvent pris un peu à moitié. Et quand il est pris à moitié, il n'est pas pris dans son entièreté. Ça nous conduit également dans beaucoup de dérapages que nous observons aujourd'hui. Matthieu chapitre 11, nous prenons à partir du verset 28. Matthieu 11, alors 28. Voilà. Donc, je vais lire dans la version du semeur qui nous permet de rester un peu dans l'esprit justement de cette parole. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Il y a ici, généralement, ce qu'on voit. La première chose que les croyants contemporains, dans la grande majorité, voient, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On va aller étape par étape. Dans le verset 28, le Seigneur nous garantit que vous qui venez à moi, vous allez avoir le repos. Ça, c'est une garantie. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que je suis en Christ, je suis certes accablé par les oppressions, par les échecs, par les démons, par les maladies, par peut-être un sentiment de nullité. Ce qui est sûr, vous allez avoir le repos. Maintenant, Jésus commence à poser le cheminement, la démarche. Ou alors les conditions qui vont justement me faire expérimenter ce repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous. Donc, placez-vous sous mon règne. Quittez le règne de vos a priori, le règne de votre ego, le règne de vos valeurs, le règne de votre moi. Quittez-le. Placez-vous sous mon règne d'abord. Déménagez.
Quand nous lisons les évangiles, tous ceux qui ont expérimenté la transformation radicale de leur vie, c'est des gens qui sont partis de là où ils étaient vers là où Jésus était. Ils ont effectué une sorte de traversée. Donc, prenez mon joug sur vous. D'abord, acceptez que je sois votre Seigneur. Effacez-vous devant moi. Combien sont effacés aujourd'hui? Combien sont effacés? Il y a une petite blague que j'aime souvent faire avec une de mes filles à la maison. Sa particularité, c'est qu'elle n'est pas mariée, elle n'aimerait pas épouser quelqu'un de moins âgé qu'elle. Alors je lui dis ça. Alors essaye d'imaginer quand je viens de prier et puis le Seigneur te dit, écoute ma fille, voilà, qui est-ce que tu vas épouser? Ou alors que le Seigneur va vers toi, un jeune homme qui vient t'épouser, il te prête complètement, mais après tu découvres qu'il est plus jeune que toi. Souvent, elle ne me laisse pas terminer. Elle réagit, oh non! Alors je lui dis, ce qui est sûr, tu n'es pas prête à te marier, alors tu n'es pas prête à ce que Dieu te donne. Parce qu'il y a ce que tu veux, tu es tellement accroché à ça. C'est une condition. Il faut que Dieu se soumette à tes conditions. Et nous sommes nombreux à être comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à prendre ce que Dieu donne. On veut que Dieu nous donne ce qu'on veut. Du coup, ça crée même un problème. C'est pour ça qu'on a très peu de croyants de connaissants. Et les gens vous lui dites, qu'est-ce que Dieu a fait de grand dans ta vie en cette journée? Il va fouiller. Il y a des faits. Quand vous commencez à indexer ces faits-là, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui réveillez la conscience de la personne. Ah oui, parce qu'au fond, la personne avait vu que ce n'était pas important. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas donné ce que son cœur désirait. Et ça, c'est un problème. Donc, tant qu'il n'a pas obtenu ce que son cœur veut, Dieu n'a rien fait de grand. Nous continuons. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Et c'est un autre problème. Donc, laissez-moi refaire votre éducation. Apprenez mes principes, apprenez mes valeurs. Plusieurs sont en Christ, mais ne se laissent pas briser par l'enseignement de la parole de Dieu. Ne se laissent pas discipliner par le Saint-Esprit. Ils sont toujours raides. Ils ne veulent pas fléchir. Quand la parole lui dit pardonne, il dit il faut d'abord que lui demande pardon. Quand la parole lui dit aime, il dit si je l'aime, il va me tuer. C'est-à-dire que toujours en opposition. Mettez-vous à mon école. Donc une fois qu'on est en Christ, ceux qui expérimentent le repos, il faut qu'ils se laissent formater, reprogrammer pour adopter les valeurs, les principes et la mentalité du royaume. Il continue. Car je suis doux et humble de cœur, ce qui est, si je ne suis pas un bourreau, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je cours un peu après le temps, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui me retient là tout à l'heure. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Donc, il y a cette vérité qu'il faudrait que nous comprenions, c'est qu'il faut qu'effectivement Jésus soit notre Seigneur. S'il est notre Seigneur, nous nous effaçons. C'est le premier signe. S'il est notre Seigneur, nous faisons de sa volonté notre priorité et notre urgence. Nous faisons de ses désirs notre priorité et notre urgence. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles aujourd'hui. Nous allons d'abord nous arrêter là pour parler de pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont frustrés. Les questions en commentaire, en attendant que Dieu nous bénisse.